donc saison assez, comment dire, assez animée malgré tout. On va dire un peu malgré eux. Dernière saison donc de Bradley Beal sous les couleurs des Wizards. Toi de ton côté, en bref, comment tu résumerais toi de ton côté la saison des Wizards qui vient de passer? Je dirais qu'en fait, la saison, elle était floue parce qu'on sait pas, on n'a pas su, bah, à part les 2 derniers mois, du coup, si vous, en gros, Hmm. genre, jusqu'en janvier, moi, je sais que jusqu'en janvier, j'avais encore, bah, jusqu'à la deadline, j'avais encore, des espoirs qu'on joue les playoffs, quoi. Parce que avant le Star Game, on fait, je crois, on fait peut-être un 10-2. Mhm. Et on est largement en course pour être dans le top 8 ou au moins le top 10. Et puis quand on revient du All-Star Game, bah, on fait, je crois, un 2-9. Donc bah, on n'est plus en course pour être dans le top 10. Et Ouais, ouais, c'est ça. Et en gros, c'est aussi à cause, mais du coup, bah, c'est pas de sa faute, mais c'est à cause de la blessure les blessures de Bradley Beal, Hmm. le fait qu'ils soient pas souvent disponibles. Alors qu'avant, bah, c'était son gros point fort, la disponibilité. Je crois Bien qu'il sûr. a enchaîné 3 saisons sans louper un match. Hmm, hmm. Ah, c'est vrai Donc, que bah ouais. c'était compliqué. Je pense clairement oui que la blessure de Bradley Beal c'est ce qui a marqué. En tout cas, c'est ce qui a donné peut-être l'impulsion au board justement de commencer peut-être à faire quelques transactions, sachant qu'on avait un cas notamment Rui Hachimura qui était plutôt frustrant, on va dire, pour les Wizards avec des performances en demi-teinte sur lesquelles on avait quand même beaucoup, en tout cas les Wizards avaient beaucoup d'espoir et qui n'a peut-être pas forcément répondu au rendez-vous. Donc on a justement, alors, on va pas considérer ça comme un blockbuster, mais ça reste quand même un trade impactant à la fois pour les Wizards ainsi que pour les Lakers, hein, du coup, qui vont le recevoir pour notamment Kendrick Nunn et un second tour de draft sur l'année 2023. Donc ce sera pour Tristan Vukcevic. Et il y a aussi un pic de 2029, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, donc ça reste quand même le point de bascule du coup des Wizards et en fait on va le voir hein, sur l'été. Ça va être voilà, ça va quand même bien évoluer. Il va y avoir un changement de cap qui va être prononcé. On va aborder ce sujet-là par la suite. Toi de ton côté, Kevin, est-ce que tu as d'autres faits marquants sur la saison 22-23 à mettre en avant? Quel est un peu ton ressenti justement sur cette saison des Wizards? Bah, les faits marquants, on en a un petit peu parlé, et malheureusement, c'est plutôt en dehors des terrains. Hmm. Même si ce que j'ai retenu principalement, c'est quand même la bonne saison, voire très bonne saison même de Porzingis et Kuzma en vrai, Mhm. qui ont vraiment fait des trucs intéressants. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est plus une image globale encore, où après déjà plusieurs saisons euh, où les Wizards sont dans le ventre mou, bah en fait là encore une fois t'as eu des choix qui ont été faits qui t'ont pas permis de sortir encore une fois de ce ventre mou. Comme il l'a dit Amine, bah t'étais là, t'attendais Bradley Beal, va-t-il jouer, va-t-il pas jouer, est-ce qu'il va avoir envie, et puis après t'apprends que bah au final il a envie de se barrer, etc. Donc moi ce que je retiens, c'est que t'as d'autres équipes à l'Est où t'as l'impression qu'il y a un vrai projet de reconstruction, qui sont derrière eux mais qui vont pousser très fort. T'as des équipes devant qui sont déjà bien mieux armées, et j'ai l'impression que les Wizards sont un petit peu seuls au monde sur leur barque, et ils savent pas trop où aller, quoi. Hmm. Alors, je pense, on va en reparler de toute façon, je pense après, mais du coup, forcément, avec le trade de Bradley Beal, c'est déjà une bonne chose, je pense, pour la franchise et pour son futur. Mais c'est clair que ça fait plusieurs années que tu es dans le ventre mou, et encore une fois, bah, si tu dois citer une équipe de ventre mou l'année dernière, les Wizards ils font vite partie des premiers cités, quoi. Hmm. Non, clairement. Et bah on va aller hein, justement sur le marché, on va dire de l'été. En tout cas, Ouais.
les mouvements qu'il y a eu sur cet été. Donc en effet, hein, l'été de Washington a été quand même très agité. Bon, déjà, première chose majeure, c'est l'extension comment dire, de Kyle Kuzma, hein, qui va signer sur 90 millions sur 4 ans. Donc c'est quand même un signe fort, en tout cas c'est un message impactant qui est laissé sur la franchise. Donc plus ou moins maintenant la franchise repose sur ses épaules. Il va y avoir aussi Jordan Poole du coup qui arrive avec son contrat de 128 millions sur 4 ans. Donc ça aussi c'est... voilà, là on se dit, côté Washington, bon, bah, on reste quand même dans une certaine continuité où nos franchise players, en tout cas les joueurs qui vont porter l'équipe, ça reste quand même l'attraction arrière. Donc on reste dans une certaine continuité avec... alors c'est vrai que bon, il est mis en power forward, Kyle Kuzma, mais bon, naturellement ça reste un 3, on va dire, pour le coup. Donc... c'est vrai que était assez agité. Donc il y a Bradley Beal donc, qui part donc sur là pour le coup un vrai blockbuster trade. Donc c'est en date du 23 juin. Hein. Donc Bradley Beal, Jordan Goodwin et Isaiah Todd qui partent aux Suns, avec donc les Wizards qui reçoivent Jarras Walker, un second tour de draft. Après il va y avoir aussi de l'échange avec Indiana pour le trade notamment du pick de Koulibaly. Bon, voilà, il y a tout un comment dire, il y a tout un bordel qui est fait. Il y a Kristaps Porzingis qui part à Boston. Bon, c'est voilà. Là, clairement, le board de Washington a décidé de faire un peu peau neuve. Donc voilà. Donc au niveau des départs, donc on a Bradley Beal, Jordan Goodwin, Jay Huff, Monte Morris. Chris Paul, voilà, ça reste anecdotique. C'est plus une escale. Kristaps Porzingis et Kendrick Nunn, du coup, qui sera libéré aussi assez rapidement. Il n'aura même pas fait quelques mois à Washington. Et par contre, en arrivée, donc on a Jared Butler, Patrick Baldwin Jr., Danilo Gallinari, qui peut apporter de l'expérience, ça reste toujours intéressant. Tyus Jones, Mike Muscala, qui peut apporter aussi du shoot à l'extérieur sur des temps forts. Bon, Jordan Poole, je pense qu'on va quand même pas mal revenir sur le sujet par la suite. Landry Shamet qui apporte aussi de l'adresse extérieure. Ryan Rollins et Bilal Koulibaly donc, qui est drafté, échangé avec les Pacers. Que toi de ton côté... Il y en a des choses. Il y en a des choses à dire en effet. Il y en a. Et surtout, justement, sur tous ces mouvements-là, toi de ton côté, Amine, quel est ton ressenti? Comment tu sens justement la chose venir? Moi déjà de base je suis content parce qu'on recrute pratiquement pas de mecs qui a plus de 24 ans à part Tyus Jones. Bon après Gallinari et Muscala. Oui. Ils vont pas jouer, voilà. Ils vont pas avoir beaucoup de minutes et encore même s'ils ont beaucoup de minutes, ils vont pas avoir un impact bien énorme. Mais et aussi j'aime bien les jeunes qu'on recrute parce qu'en plus de Poole du coup c'est l'un des meilleurs jeunes à son poste de la ligue. On recrute plein de anciens gros espoirs qui au final ont un peu déçu sur leur première ou deux premières saisons. Genre comme Baldwin Jr. qui avait de gros espoirs de base, il y avait de gros espoirs de base sur lui. Et Warriors, pour performer quoi, pareil pour Ryan Rollins. Hein. C'est sûr. Ouais, c'est ça le truc. Pour les jeunes, c'est pas le meilleur contexte dans lequel tomber. C'est sûr. Donc, j'ai eu beaucoup d'espoir pour les jeunes qui ont valu peu de choses et pas si connus du grand public. Et en vrai, je pense qu'on fait un bon été et qu'on récupère de bons éléments. Et de toute façon, on pouvait pas faire. Dans tous les cas, fallait faire ça et je pense qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup de choses bien mieux. Ouais, je vois pour le coup. Toi, de ton côté, Kevin? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Hein. Au moins, tu as fait ce qu'il fallait faire du côté des Wizards, de te séparer déjà du dossier Bradley Beal. Ouais.
de te séparer de gros contrats, de joueurs qui rentraient pas forcément dans la timeline du projet, etc. Donc c'est par rapport à ce que je disais justement avant sur la saison des Wizards. On va voir ce que ça va donner cette saison, mais au moins depuis, je sais pas combien de saisons, mais au moins depuis quelques saisons déjà, j'ai l'impression qu'il y a des vrais choix qui sont pris chez les Wizards, et pas juste on est là en mode bon, bah, on a quelques bons joueurs, mais on va voir ce que ça va donner, etc. Là, c'est pas non plus le bouton rouge, mais t'en es pas loin quand même en soi, hein, quand tu vois tous les départs, etc. Donc après, oui, on peut toujours se dire peut-être qu'ils auraient pu aller chercher un peu mieux, peut-être qu'il y avait d'autres petites pépites à aller chercher, peut-être que Jordan Poole, est-ce que son plafond c'est quoi, est-ce que c'est vraiment assez élevé, etc. Mais ça, c'est des questions aussi qui vont être répondues sur le terrain et au fur et à mesure de la saison. Mais au moins voilà, au moins tu as une direction qui est prise chez les Wizards. C'est sûr que bah forcément, je pense que c'est un petit peu décevant pour un fan de la franchise ou quoi que ce soit d'avoir l'impression de faire marche arrière, alors que toutes les saisons précédentes, à chaque fois t'es vraiment pas loin, à chaque fois, même quand il y avait Westbrook, etc., à chaque fois t'as des petits trucs un petit peu hypants, etc., mais ça suffit jamais pour passer le cap. Donc au moins voilà, une direction claire chez les Wizards, et puis là bah, en fait ça va être une saison de test, et puis après tu bouges tes pions en fonction, quoi. Mais au moins, tu t'offres des possibilités, de la flexibilité et un petit peu on va voir ce qui va se passer, quoi. Bah, justement, ouais, par rapport à ça, alors ça va être surtout ma question pour toi, Amine, parce qu'on n'en a pas encore abordé le sujet, mais le cas d'Eni Avdija, sur qui on a quand même beaucoup d'espoir, qui sort d'une saison d'un peu moins de 10 points, ouais, c'est quoi, 10 points, 6 rebonds. Alors, est-ce que là, cette saison, c'est pas la saison où on va clairement l'attendre? Parce que on avait quand même Bradley Beal qui, bon, on sait très bien qu'il y avait un usage rate, très élevé. Là, pour le coup, bon, il y a Jordan Poole, on connaît le pépère, on sait qu'il va, il va se faire plaisir, mais on va dire que ça peut-être un petit peu plus s'équilibrer quand même en termes d'utilisation. Toi, de ton côté, comment tu vois justement son évolution? Est-ce que c'est pas un peu son, entre guillemets, l'année où il va falloir vraiment qu'il commence à exploser, peut-être passer d'un 9 à, je sais pas, 14, 15 points peut-être? Enfin, quelle est un peu justement ta vision sur ce joueur? Moi, de base, j'aimais bien le joueur. Il y a encore 6 mois. Mais là, plus le temps passe, plus je me dis que peut-être que s'il se fait trade et qu'on récupère un autre jeune, type Kuminga, mais avec quelque chose à côté, évidemment, parce que bon. Ouais. Va falloir le récupérer comme une gars. Ouais, c'est ça le truc. Mais il y a encore 6 mois, Kuminga, il était peut-être. C'est vrai. Il avait peut-être la même cote. Donc, et en fait, lui, le truc, c'est quoi? C'est que plein de choses. Genre, un match, il peut défendre sur Giannis et mettre 20 points. Puis le match d'après, il met 2 points, il finit à 5 fautes, 6 fautes. Et il fait rien et il a un comportement détestable. Donc, en fait, il est trop irrégulier, et en plus, rien que le fait que ce soit son année de contrat là, et qu'il a eu des déclarations pendant l'été qui sont bon. Quand t'es un jeune qui a pas encore prouvé dans la ligue et que tu permets ce type de déclaration, c'est un peu bizarre, on va dire. Donc, personnellement, je dérangerais pas, si ça tenait qu'à moi, je dérangerais pas le développement de Koulibaly pour lui. Ça, c'est certain. Déjà, sacrifier Hachimura, ça m'a fait un peu de mal. Bon, au début, j'y croyais, hein, mais ça m'a fait un peu de mal après. Alors, sacrifier les développements de Kispert et Koulibaly juste pour lui, ce serait n'importe quoi. Bah justement, alors est-ce que tu peux peut-être faire un petit rafraîchissement pour ceux qui nous suivent? Avdija, qu'est-ce qu'il a exactement déclaré grosso modo cet été, pour ceux qui ne savent pas?
J'ai pas la Oui, mais déclaration enfin, en sans, tête là. sans forcément citer mot à mot, mais faire un peu le résumé de sa pensée. Mais il me semble qu'il avait dit un truc dans le genre, bah, c'est son année de contrat et que bah, il aime bien les Wizards, mais si il venait avoir une Ouais. meilleure offre, ça ne dérangerait pas de sauter quand même. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, il est dans Je une comprends ligue, aussi. Oui, voilà, il est dans une ligue ah, américaine mais oui. où tout le monde cherche à faire son oseille. Lui, pourquoi pas aussi. Donc bon, c'est pas, on va dire que c'est pas Mm. plus choquant que ça, mais par contre, c'est vrai que pour quelqu'un envers qui on avait des espoirs de développement, ne serait-ce que et d'évolution au sein des Wizards, bah, c'est vrai que ça donne pas trop confiance pour la suite. Et c'est peut-être aussi un peu ça qui va justement, comment dire, orienter peut-être vers de s'axer beaucoup plus sur le développement d'un Bilal Koulibaly qui a montré de belles choses, notamment défensivement parlant en pré-saison, qui peut être vraiment pas mal. Moi, j'ai vraiment de Ouais. très très gros espoirs le concernant. Je pense que c'est quelqu'un bah, Mm. qui est humble déjà, qui ne fait pas parler de lui, et tu sens que de toute façon, il aime ça jouer. Donc, il demande, je pense, qu'à progresser. Il a une marge de progression qui, pour moi, est énorme. On le sous-cote Clairement. énormément sur son potentiel. Et je pense qu'il peut vraiment apporter de très très bons services pour les Wizards. Moi, j'avais une petite question justement sur Bilal. Est-ce que ça pourrait pas être un des plus gros styles de cette draft presque? Parce que il y a eu du lourd qui a été drafté en haut, mais après, faut voir ce qu'il va y avoir derrière. Mais franchement, alors bon, ça reste la pré-saison, donc on va pas s'enflammer, Oui, etc. Mais quand tu vois ce qu'il est capable de montrer, il y a des choses qui trompent pas, tu vois, il y a des attitudes qui trompent pas. Comme tu l'as dit, le mental, etc. Ça, c'est déjà rodé alors qu'il est encore, que c'est encore un gamin presque limite quoi. Franchement, et surtout, bah oui, il y a Denis Avdija, mais ça se trouve, bah en fait, l'année dernière, c'est quoi? C'est 9 points, 2 passes, ouais, c'est ça, c'est même pas une dizaine de points. 5-6 rebonds. Hmm. Donc en fait, ça se trouve, Bilal, tu le mets dès aujourd'hui chez les Wizards, et ça, offensivement, il peut te le produire. Il Ah. peut te le produire déjà, et en plus, il a le côté défensif où il est à Ouais. des années-lumière de ce que peut proposer l'Israélien. Donc, ouais, peut-être que c'est un mal pour un bien pour l'Israélien d'avoir un concurrent direct comme ça en tant que Bilal Koulibaly, tu vois, qui arrive, qui va être mort de faim, qui va vouloir prouver et tout. Et peut-être que ça va lui mettre un petit coup de pied au cul, quoi. Il va se dire, bon, bah, c'est ma dernière année de contrat, j'ai un mec qui débarque où tout le monde se dit, tiens, intéressant le talent, c'est à moi de montrer, de dire que j'ai ma place, etc. Donc, ça peut être une concurrence un petit peu saine entre les deux. Mais c'est vrai que quand tu as un Bilal Koulibaly qui débarque sur son poste, franchement, on serait pas étonné que dès très rapidement, en fait, ça soit lui le titulaire et pas Avdija, en fait. Il y a Sports Mediamat qui met si Bilal prend la place d'Avdija, on va encore dire qu'on soutient la Palestine. Non, mais c'est vrai que pour le coup, Avdija, je pense que en effet, sa place est menacée, clairement. Parce que Ouais. faut rappeler que tu draftes pas en 7 un mec pour qu'il soit sur le banc. Bien sûr. Donc, bien sûr. je pense que c'est plus ou moins quand même les plans le plan des Wizards. Et que bah, ils ont, voilà, l'année passée a été suffisante peut-être pour juger de l'apport définitif d'Avdija. Et en effet, ça se trouve, il est clairement là dans des plans d'un futur trade, sachant que, si je dis pas de bêtises, ils font ce qu'ils veulent parce que c'est sa dernière année. Donc bon, il y a l'option club, Ouais. l'option équipe qui a été posée. Faut pas s'étonner que ce soit en vue d'un futur trade, sachant que de toute façon, en fin de saison, il sera restricted. Donc Ouais. libre après à l'équipe de s'aligner sur une offre qui sera faite par une autre. Donc bon, à voir. Je pense que ça va être peut-être l'une des grosses interrogations de la saison. Et pour revenir très rapidement, parce que j'ai vu certains commentaires dans le chat sur les cas de Gallinari, on peut aussi penser à Taj Gibson et Muscala. Faut pas non plus sous-estimer et sous-apprécier l'apport en termes de leadership qu'ils peuvent apporter. C'est clairement pour ça qu'ils ont été recrutés. C'est clairement pas pour les performances sur le terrain, mais c'est vraiment pour
la cohésion de groupe, pour l'ambiance du vestiaire, pour la motivation des joueurs et apporter surtout de l'expérience. Parce que même si par exemple Jordan Poole, il a déjà eu l'expérience d'un titre, pareil pour le Kyle Kuzma, ils n'étaient pas... Alors, Jordan Poole peut-être un petit peu plus au premier plan, mais voilà, ils n'étaient pas patrons. Ils savent pas ce que c'est de tenir une équipe et d'aller haut. Après, les autres profils sont intéressants, mais beaucoup trop jeunes et beaucoup trop inexpérimentés pour le moment. Et par contre, Tyus Jones, en titulaire, peut-être un candidat MIP. Bon, je vois l'idée, mais ça risque quand même d'être juste. Ouais, ça va être un peu court. Et puis, je pense pas qu'il aura malheureusement tout l'espace pour pouvoir s'exprimer correctement, parce que bon, faut quand même rappeler que tu as Jordan Poole et Kyle Kuzma qui vont bouffer du ballon. Ça, faut dire ce qu'il y a. Donc, Jordan Poole qui va avoir le plus gros usage rate de la ligue. Oh, putain, on va voir flou quand on va voir ça. Hein. Mais c'est vrai que, bon, à voir pour le coup le concernant. Sur cet été, est-ce que, messieurs, vous avez d'autres choses à soulever, ou est-ce qu'on part directement sur, on va dire, sur la grosse question sujet Wizard? Moi, je voulais juste ajouter, on a vu du coup qu'il y avait beaucoup à dire, surtout le fait qu'il y ait beaucoup de profondeur, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette équipe. Mais par contre, on peut pas nier le fait que ça part quand même un peu dans tous les sens. C'est qu'on en a un peu de partout, que ce soit du Kuzma qui tient la balle tout autant que Jordan Poole, ou de Denis Avdija qui a envie de jouer et qui est un peu restreint à cause de Jordan Poole. On a tous vu l'action où Avdija réagit en mode il est saoulé parce que Jordan Poole a pris un step back. Ouais, c'est même pas la saison qui commence, c'est la pré-saison, force à toi pour la reste, il reste 82 matchs. Voilà quoi. Non, donc c'est sûr. Ça part dans tous les sens, j'espère qu'ils vont pas tous se marcher dessus, même si j'ai bien peur que ça soit le cas. Bah, justement, tu fais une bonne transition. Pour le coup, je pense qu'on peut aller directement sur la question de cette preview. Ça va justement dans ce sens-là. C'est justement, alors là, je te pose directement la question, Amine. Qu'attendre la question, c'est qu'attendre de ce joyeux cirque chez les Wizards? Est-ce qu'on a un semblant déjà de vision claire qui est proposée? Ou est-ce que pour le moment, bon, on compose un petit peu avec ce qu'on a? Est-ce que tu penses qu'on a déjà une vision peut-être à court, voire moyen terme à Washington? Déjà, je pense qu'on voit sur qui ils veulent se baser pour le futur. Donc, déjà, Poole et Koulibaly, c'est certain. Peut-être Kuzma, parce que le contrat n'est pas si énorme au final pour un joueur qui sait faire tout ça. Moi, je voulais dire quoi? Je voulais dire Tyus Jones. Vu que tu as parlé de Tyus Jones. Bon, perso, déjà, il va partir avant la deadline, ça, c'est pratiquement certain. Et je pense peut-être même pas qu'il va être titulaire. Vu comment Dawkins, et du coup, tout front office, il parle depuis plusieurs mois, plusieurs semaines depuis la draft, quoi, de vouloir de vouloir développer Bilal Koulibaly en combo guard, ouais. Ok. Donc faire jouer avec Poole dans le backcourt. Et même sur la pré-saison, on l'a vu beaucoup. Sur le premier match, pas trop. Sur les deux premiers matchs, pas trop. Et quand on a joué contre les Knicks, il me semble, on a vu beaucoup balle en main, prendre les pick and roll avec le ballon. Et rien que ça, c'est des signes que il y a de grandes chances qu'il ait le ballon en main, malgré toutes les critiques sur son handle, qui, moi, je le trouve pas si terrible que ça. Bon, il est léger, mais vu sa vision de jeu, ça va. Il peut s'en sortir même dans des situations où on sent qu'il perd le ballon. Ensuite, à l'intérieur, ouais, ce sera dégueulasse, hein, c'est certain. Mais comme tu as dit, le leadership, c'est cool. Et franchement, si je dois me
taper, on va dire, 8 mois de Gallinari Muscala à l'intérieur Hmm. pour qu'en fin d'année, j'ai Ron Holland, Matas Boussédis ou Alexa ou des joueurs comme ça me dérange pas. Autant perdre et se renforcer après. Parce que c'est pas avec ces mecs-là qu'on va pouvoir se renforcer vraiment. Ok, donc toi, on va dire plus sur ta vision, là on est un peu sur une année, on va dire de transition, entre guillemets, donc où tu vas avoir Ouais. déjà voir ce que va donner en effet Jordan Poole avec plus de responsabilités, voir éventuellement Kyle Kuzma, mais alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de on-dit sur Kyle Kuzma, où on se dit, bon, il a été prolongé, mais est-ce que c'est pas en vue d'un futur transfert pour récupérer justement pas mal d'assets à gauche et à droite? À voir. C'est vrai que ça reste la question. Moi, de mon propre avis, quand j'ai vu que les Wizards avaient prolongé Kuzma, moi j'ai dit cool, parce que c'est un joueur moi que j'apprécie beaucoup de base. Mm. On se fout énormément de sa gueule vis-à-vis de l'apport qu'il avait aux Lakers, parce que c'est vrai qu'il a eu des performances un peu comme ci, comme ça. En tout cas, ça a été assez en dents de scie. Il a été capable de très bien performer, comme de bien se chier dessus aussi le lendemain. Mais c'est un mec qui a énormément de talent. Il a du talent naturel, en fait. Et Ouais. c'est ça qui est très appréciable sur ce joueur. Je pense qu'il va prendre vraiment en maturité. Ça s'est déjà vu, ne serait-ce que la saison dernière. Hein. Il fait une très très bonne saison. On n'en parle pas assez hein, avec son duo avec Porzingis. Mais c'est un joueur, je pense, qui peut vraiment être un joueur solide de la ligue sur les années à venir. Alors bien sûr, il commence déjà un petit peu à vieillir. Hein. Il n'est pas loin déjà de son prime. Mais moi, j'ai de bons espoirs le concernant. Alors, est-ce que son avenir sera à Washington? Je sais pas. Moi, en tout cas, la position que Washington a prise en le prolongeant, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors, à voir après derrière la compatibilité avec Jordan Poole, avec aussi d'autres arrières pour la suite. Ouais, voilà, pour moi, c'est plus une année de transition où il va y avoir un peu un test de Kyle Kuzma sur la première partie de saison. Si ça le fait pas, bah, pourquoi pas l'envoyer ailleurs et récupérer des choses intéressantes. Jordan Poole, donc pareil, prise de responsabilité. Voilà, Bilal Koulibaly, donc là, année de développement, clairement, année rookie. Ouais. Donc ça se trouve, ça va être une année où il va complètement exploser. Ça, on peut s'attendre et je te rejoins possible, pour le coup, Kevin. Ça peut clairement être le style, entre guillemets, de la draft, hein, même s'il est déjà drafté haut, mais on se rend peut-être pas compte de ce qu'est réellement le type. Et je pense qu'on a de très belles choses à voir le concernant. Et voilà, ça va être de développer l'attraction vraiment arrière, en partant vraiment de l'ailier shooter jusqu'au meneur de jeu, voir Tyus Jones en effet s'il reste ou pas. Et par contre, en effet, là où vous devez tout miser, parce que bon, je pense qu'en termes de classement, ce sera malheureusement pas très haut, mais si vous pouvez viser en effet un bon intérieur sur la draft à venir, je pense que là, pour le coup, ce sera quand même une année plus ou moins réussie. Ouais. Moi, je pense en tout cas, c'est ma vision des choses. Je sais pas, toi, ton côté, Ouais, Kevin. ouais, c'est ça. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. On va pas forcément attendre des victoires à l'appel, etc. Mais juste déjà, au moins, le front office là, qui a repris les Wizards, au moins déjà, bah, t'as fait le ménage. Ouais. Et t'as commencé à mettre des choses en place qui vont plutôt dans la bonne direction. Et après, bah voilà, il va falloir un peu de temps. Moi, ce que je vois un peu, c'est limite, t'es au marché, t'as ton petit panier, il est vide. Ils ont pris tout ce qu'il y avait sur un petit peu partout, et puis ils vont voir après ce qui marche bien ou pas dans la recette, tu vois. Ouais. Et puis ils s'ajusteront ensuite. Mais dans tous les cas, bon, forcément, on a tous envie de voir déjà, je pense, Jordan Poole en tant que ball handler numéro 1 d'une équipe, en tant que potentiellement avec Kuzma, bah voilà, les deux têtes d'affiche, quoi, forcément. Alors ça sera peut-être parfois pour le meilleur, parfois peut-être pour le pire aussi, mais ça sera vraiment très intéressant de voir ça là-dessus. Mais dans tous les cas, quand tu regardes même au niveau des salaires, ton plus gros salaire c'est Jordan Poole et Kyle Kuzma, les deux ils sont à 27 et 25 millions. Dans tous les cas,
même si les deux, si tu veux trader Kuzma et que même Jordan Poole vraiment c'est vraiment trop compliqué, bon tu hypothèques pas ton avenir avec un contrat pourri à 50 millions comme c'était avec Bradley Beal. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. Pareil pour l'avis que t'as émis sur Kyle Kuzma, je te rejoins carrément. Je trouve qu'il est souvent un peu sous-coté, ouais, parce que il a un petit côté un petit peu genre fun, léger, etc. Mais ça n'empêche pas, comme t'as dit, que c'est un putain de basketteur aussi. Et en vrai, moi, limite, s'il doit y avoir un leader dans cette équipe, c'est peut-être lui et pas Jordan Poole, en fait. Je sais pas. Pourquoi pas, mais- Ouais, moi je suis d'accord sur ça. Ouais. Bah, Est-ce que surtout sinon que, ils vont réussir? Ou alors, est-ce que sinon ils vont réussir à faire un truc un peu à la Knicks avec un Jalen Brunson et un Julius Randle où t'as pas un vrai leader qui se détache, mais plus un 1A, un B, on va dire, et Ouais. ça alterne un petit peu selon les équipes, etc. Ça peut tourner vers ça, je pense. Mais après, ouais, il va falloir aussi, comme on l'a dit, ça peut être aussi deux grailleurs de ballon et il faut pas non plus qu'ils se cannibalisent l'un et l'autre parce que ça serait au détriment des jeunes autour de l'équipe, etc. Donc l'équilibre entre les deux quand même va être important, pas pour aller gagner des matchs, mais plus dans la reconstruction de ton équipe et pour l'avenir, quoi, je pense. Tu voulais dire, Amine? Moi je voulais dire que ouais c'est ça, bah parce que déjà rien que le fait que ça fait plus longtemps qu'il est là, qu'il est plus grand en âge, il est plus vieux et qu'il connaît déjà les trois quarts des joueurs. Et rien que l'année dernière, on l'a vu avec Avdia, c'était le premier genre tout le temps il faisait des trucs, il postait des trucs en mode pour ses coéquipiers, dès que quelqu'un marquait, c'était le premier à se lever, alors que c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend d'un des meilleurs joueurs d'une équipe. Souvent, c'est plus les mecs qui jouent 5 minutes, qui sautent dès que quelqu'un marque. Genre, on sentait qu'il voulait créer quelque chose, genre une entente dans cette équipe. Donc ça ne me choquerait pas que... Ouais, ce serait pas étonnant. Ok. Ouais. Bon bah écoutez, je pense qu'on est pas mal en termes de timing. On est plutôt bien aussi. Tiens, juste, je te coupe juste. Il y a Dis-moi. Sport Mediamat qui a mis un petit message dans le chat en disant que Kuzma pouvait souffrir du départ de Porzingis qui fixait quand même les adversaires à l'intérieur et que maintenant il va être la cible plutôt à l'intérieur et qu'il aura moins d'espace. Ça s'entend. Oui, ça s'entend. Après, l'avantage de Kuzma, c'est qu'il peut clairement s'écarter. Donc, ouais, clairement. c'est pour ça que moi, en power forward, je suis pas des plus fans. Moi, je le vois clairement en un vrai ailier shooter. Pour moi, c'est un vrai 3, quoi. Ouais. Voilà. Pour moi, justement, c'est un vrai 3 qui se fait de plus en plus rare maintenant. Donc, qui est capable de pull-up à distance, qui est capable de pull-up à mi-distance aussi, qui est capable de créer son shoot, qui est capable de drive, qui est physique. Il a vraiment le package pour... il a vraiment le total package pour le coup. Il y aura peut-être un peu de footwork à bosser, mais c'est vrai qu'on le méprise énormément, Kuzma. Hein, désolé, je fais un peu ma propagande Kuzma, mais... on le méprise beaucoup, mais c'est un mec qui est hyper talentueux et il faut pas s'étonner. Si en fin de saison, je vois un Kyle Kuzma, alors peut-être pas All-Star, mais qui reste dans une conversation en disant ça reste quand même un candidat sérieux, dommage qu'il soit dans une équipe qui ne gagne pas énormément, ça me surprendrait clairement pas. Ouais. Et c'est ce qu'on attend en fait de lui, c'est ce qu'on attendait de lui déjà aux Lakers quand il a été plus ou moins drafté. Il a été, on va dire, vampirisé malheureusement par un certain LeBron James. En même temps, voilà, la priorité est posée. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper talentueux et comme dit Sports Mediamat, qui fait très peu de crises d'individualisme. Clairement. C'est vrai qu'on entend, il fait pas parler de lui. Pourtant, des fois, on a l'impression qu'il a ce chapeau-là, justement, un peu, de mec égoïste un petit peu, etc., qui est pas vraiment altruiste et tout, alors qu'au final, c'est pas vraiment ce qu'il est au fond, mais c'est vrai qu'il a une image un petit peu qui est un petit peu erronée des fois par rapport à ce qu'il produit vraiment sur le terrain, quoi. Tout
tout à fait. Et si par contre sur le terrain, c'est là où on va l'attendre de manière plus régulière aussi, parce qu'il y a les petits problèmes de blessures souvent. Là, depuis les 2 saisons Wizards, c'est 66 matchs joués, 64. Au moins la barre des 70, ça serait déjà un bon point pour lui. Ah, pour le coup, ouais, clairement. Très bien, très bien. Bah écoutez, messieurs, je vous propose qu'on passe à la pyramide. Bon, je pense plus ou moins, on sait où on va le placer. À côté des Cavs, non ? Il reste plus beaucoup de place. Ouais, non, c'est quoi, tiers 2, c'est ça? Côté des Cavs, ouais. Ouais, non, bah je pense que bon, ça va, voilà, ça va... Bon, ça va pas non plus... Je ne pense pas, ça va être un peu dans la continuité peut-être de cette saison où ce sera... Alors, bon, là, le dernier spot, alors bien sûr, hein, sur le dernier tiers, hein, parce que bon, on va les mettre dans le dernier, hein, pour Oui, moi, bien ce sûr. sera même pas la lutte pour le play-in. Non. C'est vraiment l'étage juste en dessous de la lutte pour le play-in. Ce sera pas Kata, comme je ne vise absolument aucune équipe là sur l'écran, mais ça restera voilà vraiment je pense le ventre mou malheureusement. Mais par contre, je pense que on peut vraiment s'attendre à des choses intéressantes. Ouais. Si le board travaille dans la continuité de ce qu'ils ont fait cet été et qu'ils ont déjà plus ou moins une vision et qu'ils arrivent à justement à se donner les moyens d'arriver sur cette vision-là, je pense que Washington, quand on fera la preview de l'année prochaine, ça peut être beaucoup plus intéressant. Donc, Carrément. je pense que voilà, on peut les mettre dans le dernier tiers, mais ça peut, pourquoi pas, se mettre un peu dans la peau d'un Orlando, peut-être une équipe qui, bon, va essayer de chercher quand même un play-in. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir ? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, une équipe qui sera toujours un peu chiante à bosser en fait. On en discutait tout à l'heure avec l'équipe nocturne. Quand on faisait la preview de T3, Ouais. on voyait en fait les équipes un peu similaires, c'est-à-dire entre 12 et 14e place. Ça se joue aussi avec, du coup, on parlait d'Orlando. On voyait pour autant Washington et du coup Détroit au-dessus de Charlotte. Ça, il n'y avait pas vraiment de débat là-dessus, vu ce qui se passe en interne du côté de Charlotte. Mais du coup, ouais, les Wizards, ce serait plus du coup 13e, 14e place côté Est. Ok. Toi, de ton côté, Amine ? Ouais, moi je pense que ce sera Kata. Dans le niveau résultat, je pense que ce sera une équipe à regarder. Bon, si vous avez le temps, ce sera une équipe à regarder, genre ce sera intéressant. Mais ouais, en résultat d'équipe, ce sera mauvais. Même, vous avez dit, se battre pour le play-in, moi je pense même pas. D'accord. Parce que je pense que notre rotation intérieure, elle va trop nous flinguer. On va tomber contre un pivot. Bah, surtout que notre pivot titulaire, c'est Gafford. Gafford, l'année de l'an passé et toute les autres saisons, il fait peut-être la moitié des matchs où il finit en fall trouble dès le 3e quart-temps. Donc, de la fin du 2e. Donc, bon, on n'a même pas le pivot idéal pour une rotation avec si faible. Mais en vrai, tant mieux. Parce qu'au moins, on se place bien pour la loterie de l'an prochain. Oui. Et en plus, l'an prochain, c'est une draft que je trouve ultra sous-cotée parce que déjà, tu passes derrière Victor, qui est le meilleur prospect de l'histoire. Donc, forcément, la hype, elle baisse. Oui. Et en plus, la moitié des lottery picks du premier tour, t'en as une bonne partie que c'est des Européens. Donc les Américains, ils sont moins informés et il y a moins de hype en haut dessus. Donc je pense que ce sera cette année où on pourra aller chercher des lottery picks, genre top 10, 11, 12, pour pas cher. Et il y a vraiment moyen de se renforcer, genre fort. Surtout dans le secteur intérieur, ce qui n'était pas le cas l'an passé.